Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission. Mixtape Messiah. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, c'est l'heure de l'émission Le Cercle des journalistes, le numéro 4 sur la radio-télévision d'État Santé. Le numéro 3 a été animé le mercredi dernier par Félix Anoumo de Savy. Alors aujourd'hui le numéro 4, mercredi 23 janvier 2019, nous allons aborder beaucoup de sujets. L'actualité est dense, nous serons au Togo, même à l'extérieur en RDC par exemple. Alors nous allons évoluer d'abord pour commencer par le local. Vous savez que mercredi dernier, ici chez nous, à Anéro, la commune a présenté son budget annuel 2019, estimé à 187 millions, à un équilibre recettes et dépenses. Le président de la délégation spéciale de la commune d'Anéro va nous détailler le contenu de ce budget. Ensuite, nous allons parler du social. Depuis hier, les Togolais déjà ont le sourire aux lèvres, mais est-ce que c'est faisable? On l'espère bien. Parce que le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, a dit que les mutuelles de santé au Togo, ainsi que le gouvernement, sont en train de réfléchir à faire de sorte qu'il y ait une couverture maladie universelle au Togo. Ensuite, nous allons parler également dans cette émission du riz impropre à la consommation qui est en train de donner de l'insomnie aux Togolais, aussi bien à la population. Les Togolais sont sur le pied de guerre à travers la Ligue togolaise des consommateurs pour refuser que ce riz ne soit déversé sur le marché togolais, le riz qui a été refusé en Guinée. Dans cette émission aussi, nous allons parler de la sauvagerie qui s'est déroulée à Anié vendredi dernier. Sauvagerie parce que des militants du PNP en meeting dans une maison ont été molestés. Des femmes molestées, des portes cassées. Et Brigitte Kafia-Djamabo-Johnson est allée sur le terrain au cours d'un meeting le week-end dernier. Elle est revenue avec les informations. Elle va les partager avec nous au micro de Justin Anani. Elle nous dira également les démarches qui se font pour véritablement lancer les grandes manifestations de la C14 le 26 janvier prochain dans tout le territoire. L'Assemblée nationale, vous savez, qui attise également la convoitise au perchoir. Plusieurs présidents, sinon plusieurs personnalités, chacune d'elles veut s'asseoir au perchoir, remplacer Dama Dramani. On demande à ce que, dans le règlement intérieur, soit instituée une alternance en sorte au perchoir. La Cour constitutionnelle a dit non. On va décortiquer tout cela dans cette émission. Et le vice-conseil italien qui dit que la France est en train d'appauvrir l'Afrique à travers ces pays francophones et il faudrait que l'Europe, l'Union européenne, punisse la France. Pour cela, et le torchon brûle en ce moment entre l'Italie et la France. En RDC, le président Kabila a assuré ce qu'il faudra. La CENI a publié Tshisekedi président provisoire. La Cour constitutionnelle de la RDC a confirmé et a cloué au pilori l'Union africaine qui lui demandait d'attendre d'abord pour qu'une mission de bon office arrive lundi dernier. Samedi déjà, et tout s'est précipité et la Cour constitutionnelle a confirmé Étienne et Félix Tshisekedi. Nous allons aborder tous ces sujets. Nous n'allons pas quand même oublier l'UFC également dans ce Togo, de notre Togo social. Parce que, je le dis, l'UFC dit prôner aujourd'hui les réformes et le social et veut penser aux orphelins et aux femmes veuves. On va donc en parler dans cette émission, tout en n'oubliant pas un déguerpissement, voilà, je suis enfin arrivé, à Lomé, au quartier de Massessé. Ceux qui ont été déguerpis ont parlé au micro de Justin Anani, on va les écouter tous dans cette émission. Voilà les grandes lignes. Nous irons également au Nigeria. Et il y a aussi le Sénégal là-bas où Sabou, les élections présidentielles vont arriver bientôt. Un candidat écarte les potentiels gênants. Voilà donc les grandes lignes donc, de cette émission
le cercle des journalistes. Je vais souhaiter la bienvenue à nos confrères Yves Akeson. Bonsoir. Bonsoir Tony, bonsoir auditeurs, auditrices de la radio-télévision Delta Santé. Bonsoir Justin Anani. Tony, bonsoir tous les fidèles branchés. Alors, nous avons donc donné les grandes lignes. Nous allons commencer par le social. Le budget de la commune d'Anéro a été présenté, c'était lundi, nous y étions, et équilibré en recettes et dépenses à 187 millions. 187 millions. Et le président de la délégation spéciale de la commune d'Anéro a dit que 63 millions seront affectés aux investissements et équipements. Mais ces 63 millions, 43 millions sont affectés aux projets avec lesquels travaille la mairie d'Anéro. Nous allons l'écouter dans un large extrait. Les assurances de l'OTR, et nous avons vu que nous pouvons aussi augmenter le budget. C'est ça qui a fait que nous avons quitté 170 millions pour aller à 187 millions en tenant compte de l'augmentation de l'assiette fiscale. Du fait également que nous avons créé certaines activités qui vont nous rapporter de l'argent, notamment le jardin municipal qu'on a créé avec en connexe le bar que nous allons louer également, plus les boutiques qu'on a eu à construire dans ce projet-là. Et ça fait quand même que les recettes qui sont prévues, qui viendront augmenter celles que nous avons connues en 2018. Dans ce budget, nous devons parler des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires. Et si bien que dans les 187 millions, nous avons prévu 63 millions, les investissements et l'équipement, et le reste pour le fonctionnement. Donc pour les investissements et l'équipement, 46 millions vont directement aux engagements que nous avons pris avec les partenaires. Parce qu'aujourd'hui, quand les partenaires vous soutiennent financièrement pour un projet, il y a un apport du bénéficiaire qui est exigé. Et quelquefois, au départ, c'était des apports anodins, mais aujourd'hui, c'est consistant par rapport au budget de la structure qui reçoit. C'est beaucoup d'argent. Alors 49 millions sur les 187 millions, c'est beaucoup d'argent. Les 49 millions seront répartis au niveau des différents projets que nous gérons actuellement, notamment le SPAN, le PGD2S pour la gestion des déchets solides, il y a PASPEA pour l'extension de l'eau potable, qui aura un volet qui va beaucoup plus la TDE que directement la population, parce que ce projet va changer les tuteries à plus de 100 millions. Il y a des tuteries qui ont, donc ça va aller même jusqu'à Zora, Enfin, on va changer les tuyauteries là pour que l'eau qui va arriver dans le château d'eau d'Anéro soit de bonne qualité, qu'il n'y ait pas de fuite entre la station de pompage et le château d'eau qui doit recueillir l'eau en un premier temps avant de faire la distribution. Nous avons le projet PAD 2 qui n'est pas encore très visible mais qui a prévu une grande enveloppe pour nous réaménager le marché. Vous savez que le travail qui a été fait avant n'a pas été très bien fait. Il y a encore des incorrections, des insuffisances. Donc ce projet va corriger cela totalement. Et actuellement même il y a une étude qui est en train de se faire sur ça. Et ce même projet va nous permettre de faire de petites réalisations. Nous avons prévu réaménager notre bâtiment que les syndicats utilisent aujourd'hui à Yesubito pour en faire des boutiques et faire une salle de conférence avec bureau en haut. Mais compte tenu de l'état de la dalle, on ne peut pas faire le bâtiment en hauteur. Donc c'est le rez-de-chaussée qui sera totalement aménagé. Les deux grands projets vont finir cette année 2019, c'est-à-dire le projet de gestion des déchets solides et également le projet du SPANC, ça va finir cette année. Et on est déjà en discussion pour ce qui concerne les déchets solides pour qu'on puisse avoir une extension. Mais cette année, dans le nouveau budget, on va acheter des engins lourds dont nous avons besoin pour maintenir en propriété le centre de tri et faire des interventions au cas où on vient encore intervenir dans le cadre des dépotoirs sauvages. Donc on a au moins le bulle et le chargeur qui peut travailler directement sur le terrain et enlever les ordures là. Nous pouvons aussi acheter des camions, puisque actuellement on n'a qu'un seul camion. Si on arrive à acheter deux, ce serait très bon. Et là, c'est le projet Waka qui va venir en appui, puisque ça va appuyer les projets d'assainissement que nous avons déjà. Et ça qui a amené la représentante résidente de la Banque mondiale à faire le déplacement de la semaine passée pour venir voir de visu d'abord l'érosion et ensuite le centre de tri pour voir ce que nous sommes en train de faire avant de faire ce genre de demande-là. Le problème que nous avons, les 49 millions, nous considérons que c'est des investissements, puisque s'il n'y avait pas les projets, ces 49 millions seront utilisés pour des projets directement initiés par la mairie.
Donc le fait que ça déjà, ça nous prend 49 millions, et ça nous reste les miettes, c'est ce que j'avais dit. Je donne l'exemple pour 2018. Les travaux de réfection de tous les systèmes électriques, ça nous a coûté 7 millions, alors que le budget était prévu pour 4-5 millions. Donc ça, c'est des surplus qu'on a fait. C'est des investissements. Chaque année, nous sommes obligés de renouveler une partie de notre matériel informatique à cause de la corrosion qui détruit les choses. Même les grands véhicules, le véhicule en Piral, on a dû le déplacer à Zébé. Et l'autre qui fait la liaison tous les jours pour ramasser les ordures, vous verrez les soirs qu'on le cache devant la bibliothèque pour éviter qu'il soit directement exposé à l'embrun marin. Donc, dans le projet Ouaka, nous prévoyons construire une voirie à Zébé. Nous avons déjà identifié le terrain, ce qui va prendre 3 lots. On va faire d'abord la clôture, le hangar, et dans les années à suivre, on va construire la voirie où tous les services techniques de la voirie vont se déplacer là-bas et tous les engins seront stationnés à Zébé au niveau de la voirie. Donc c'est ça le problème. Les apports financiers des projets, les projets que nous devons initier nous-mêmes directement sont très limités. Néanmoins, avec l'appui de la SAFER qui met chaque année 20 millions à notre disposition, nous faisons aussi des réalisations à travers la SAFER. En 2 ans, ces 2 dernières années, on a fait à cheval le projet du jardin qui est totalement terminé. Bien sûr qu'on a eu un petit apport propre de la mairie pour compléter certaines choses. C'est dans ça aussi que dans les 2 ans que nous avons aussi formé les CDQ et mis en place les plans de développement des quartiers. Donc ce sont ces projets-là propres et c'est avec l'appui de la SAFER nous permet d'initier des projets propres à nous et de trouver les financements. Donc cette année, on est en train de voir les discussions pour voir ce qu'on va faire avec les fonds de la SAFER. Voilà. C'était le président de la délégation spéciale de la commune d'Anéro, Ivy Ayayi Patrice. C'est vrai, les chiffres font tourner la tête parce qu'il y a beaucoup de chiffres dans les propos, mais c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est 187 millions qui ont été prévus. Habituellement, quand on le dit, les gens pensent qu'il y a cet argent ici et maintenant qu'on va prendre. Ce sont des prévisions. Et donc, pour avoir cet argent, et la mairie l'a dit tout à l'heure à travers son responsable, il faut aller donc prendre les taxes. Il faut les services habituels et traditionnels de la mairie, la légalisation des timbres, les mariages, on prend un peu d'argent également là-bas et d'autres activités qui se déroulent à la mairie habituellement. Ensuite, il y a aussi l'OTR, le maire l'a dit qu'en 2018, ils avaient fait une prévision de 43 millions que l'OTR pourra verser donc, à la mairie au cas où elle aura donc récolté ses impôts. Il se trouve que l'année passée, au lieu de 43 millions, l'OTR a versé jusqu'à 73 à 75 millions à la mairie d'Anéro. C'est pourquoi la mairie a estimé que, mais si c'est comme ça, on peut augmenter le budget cette année, histoire de quitter les 150 millions de l'année passée à 187 millions. Donc la mairie estime que 63 millions seront affectés donc, dans ce budget-là aux investissements et que l'autre partie qui va rester sert au fonctionnement, c'est-à-dire payer le salaire des agents, aller les déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale, payer la part patronale et également ces agents. La mairie d'Anéro a réussi à souscrire ces agents-là à l'INAM. Donc eux, et oui, ils ont de la chance, mais c'est ça la modernité aussi. Avec les projets comme Ouaka qui arrive bientôt, le président de la délégation dit que le projet Ouaka qui va draguer dans le programme la lagune d'Anéro en face de la radio d'État Santé ici, pour pouvoir permettre donc aux poissons de pouvoir se proliférer dans ce lac-là. Eh bien, le projet Ouaka va les aider aussi à construire une voirie, parce que quand ils sont ici à la mairie, ils sont exposés à la corrosion, donc la mer détruit et les ordinateurs et les véhicules, les engins. Donc ils ont déjà trouvé 3 lots à Zébé pour installer une voirie, mais ils attendent le projet Ouaka pour le faire. Il y a d'autres projets comme Spank qui tirent à la fin. Et le projet de gestion des ordures qui tire également à la fin aujourd'hui. La mairie dit être en négociation avec certains projets pour leur extension, histoire de dire, bon, on ajoute encore 6 mois. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Si ces projets arrivent donc, à terme, qui va véritablement financer la gestion des ordures, par exemple, où on vient prendre 500 par mois, on ramasse les ordures. Habituellement, les Togolais ou nous, les Africains, nous ne savons pas nous autosuffire. On attend toujours de l'étranger. Il va falloir rapidement réfléchir. Mais c'est bien et moi j'apprécie l'exercice annuel de notre président de la délégation spéciale. C'était 155 millions de francs
CFA. L'autre année, cette année... 150 millions. 150 millions, voilà. Et je crois que cette année, c'est 187 millions de francs CFA. C'est très bien, il y a augmentation. Mais on a essayé d'augmenter certains projets et on attend de l'argent au niveau de Waka et de Safer. Donc, ces sous aussi vont essayer d'être affectés à d'autres priorités, à d'autres priorités de notre. Mais ce qui m'étonne dans leur budget, il faut la sensibilisation. La sensibilisation, c'est la culture. Et la culture, c'est la communication qui arrive là. On ne peut pas dire aujourd'hui que dans le budget que moi j'ai suivi durant des années depuis Edor Zissou, qui était le maire de la ville d'Anéro, jusqu'alors, il y avait, je crois, Tossou. Après Tossou, c'est Edor. Le budget que le maire actuel a fait depuis 16 ans ou bien 17 ans augmente graduellement. Oui. Nous l'apprécions beaucoup, mais ils ne mettent jamais l'accent sur le volet communication. C'est-à-dire que quoi? Lorsque il faut cultiver, il faut sensibiliser la population sur le bien-être de la commune et de les faire payer des taxes. Et qu'est-ce que ces taxes-là vont faire à leur commune? Qu'est-ce que ça peut donner à l'évolution de la ville? Tout cela, il faudrait communiquer, expliquer et communiquer autour de la chose. Mais si on accuse la population de ne pas, comment dirais-je, payer les taxes, ça devient, il faut toujours communiquer et sensibiliser la population. C'est pas les ondes. Nous avons la chance d'avoir 3 radios au niveau d'Anéor. Delta Santé, Océan et Lumière. Mais pourquoi on ne prévoit pas des budgets pour la communication pour ces radios-là? Du moins, c'est des miettes. Mais si la communication pourrait se faire seulement par la mairie, c'est-à-dire il organise, il sensibilise, il appelle les chefs quartiers et les présidents des CDQ, ça s'arrête là. Est-ce que les présidents des CDQ arrivent à sensibiliser ou bien à regrouper leurs administrés au niveau de leur quartier? Le problème a été posé par une maman d'Amadoté qui dit qu'à chaque fois qu'on veut instituer ou installer officiellement le bureau CDQ à Amadoté, c'est toujours des problèmes. Les gens donnent leur engagement à être présents, mais à la fin, ils n'atteignent pas le nombre indiqué. Voilà. Et qu'à chaque fois, on arrive, on reporte. Le maire, malgré ses efforts, et puis les efforts de ses conseillers, qui ne sont pas beaucoup, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est... il y a le conseiller Tchagadaï et d'autres. Il y a la responsable, la femme là. Voilà. Et Passerelle. Voilà, je ne connais pas beaucoup de personnes là-bas. Mais il y a un monsieur Awissa Tinclair aussi qui vient de temps en temps. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'ils communiquent entre eux, ça atteint la population. Traditionnellement, on faisait gongonner dans les quartiers. Mais aujourd'hui, il y a des radios. Et ces radios, on les paie. C'est-à-dire, il y a l'électricité, il y a les journalistes, il y a le personnel qu'il faut payer. Donc, la sensibilisation, c'est quelque chose qui est tellement important dans le monde actuel. Mais si il y a des volets au niveau des communes actuelles, qu'on ne met pas la communication là-dedans, ça m'étonne beaucoup. Voilà. Cher confrère Justin, bonsoir. Bonsoir, Tori. Eh bien, il y a aussi un souci qui se pose au-delà de la communication, comme l'a dit Yves Akesson. Eh bien, on espère que la mairie va de temps en temps approcher ces médias pour animer des émissions synchronisées, pourquoi pas, expliquer le bien fondé des taxes, où vont l'argent des taxes, qu'est-ce qu'on répare exactement, dans quoi on investit exactement pour que ce soit visible et palpable pour les populations. On peut aujourd'hui signaler le jardin de la mairie. Le jardin de la mairie qui est en face de la radio, c'est bien. Et qui est construit grâce à l'appui financier de Safer. Bien, et là c'est un produit concret qu'on est en train de voir. Il y a le ramassage des ordures, etc. C'est concret et matériel aussi. Mais il faut aussi penser à l'après-projet des partenaires. Après les partenaires, est-ce que l'on doit s'arrêter là? Il y a la construction des latrines. Aujourd'hui, avec 50 francs seulement, à la mairie d'Anéro, on te construit 50 000 francs, pardon. Ouais. On te construit une latrine. Alors qu'on sait combien on construit une latrine au Togo.
c'est dans les 500 000. Mais si le projet là venait à prendre fin, qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce qu'on est dans cette dynamique, oui ou non? Je pense que vous parlez du développement de la commune. Et lorsqu'on arrête un budget en recettes et en dépenses, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments fondamentaux qu'il ne faut pas négliger. Oui, mais dans la constitution des budgets de toutes les communes et des conseils de préfecture au Togo, ils ont toujours l'aval du ministère de l'administration territoriale. C'est eux qui donnent le OK, ils ont des lignes. Et ces lignes-là sont souvent respectées. Quand ce n'est pas respecté, on corrige. Quand c'est fini, et bien, ça commence par être exécuté. Oui, c'est ce que moi je ne comprends pas. Excusez-moi, mais je vais devoir être un peu sévère. Pour la simple raison que aujourd'hui vous parlez de la commune d'Anéro. Et la commune aujourd'hui est dirigée par une délégation spéciale. Alors que quand vous prenez les tests donnent une durée de vie à des délégations spéciales. 6 mois. Et la question fondamentale qu'il faut se poser aujourd'hui est de savoir la délégation spéciale de la ville d'Anéro date de quelle année? Et sur la base de ces éléments-là, moi je pense qu'il y a toujours des éléments à redire. Parce que lorsque vous parlez de la gestion, il y a ce qu'on appelle le passif et l'actif. Il y a ce qu'on appelle la traçabilité. Maintenant, vous avancez des fonds, vous avancez des montants sur la base de tel ou tel projet. Et tout à l'heure, mon confrère Yves soulevait peut-être, c'est pas une inquiétude, notamment sur la base de la communication. Parce que sans la communication, l'opinion ne sera pas informée de ce qui se passe par rapport à tout ce qui est collecté au niveau des tasses, tout ce qui est caché derrière les lignes directives dont vous venez de faire cas. Ben, on ne peut pas quand même dire que la mairie d'Anéro ne communique pas. Hein. Elle communique. Le problème, de quelle communication veut-on? Voilà, on peut toujours réfléchir. Moi, je repose le problème autrement. Parce que lorsqu'on les légalise et qu'on prend une constitution et qui est la loi fondamentale d'une nation, et dans cette constitution, il est mentionné bel et bien la mise en place des élus locaux à qui les populations délèguent le pouvoir de gestion et d'orientation du développement. Je pense qu'à partir de ce moment-là, si on arrive à ce stade, le problème ne se poserait pas. On me dirait que on n'a pas besoin forcément de l'aval du ministre de l'administration territoriale. Parce que lorsque c'est une délégation spéciale, toi-même tu l'as dit. Oui, donc il faut l'aval du ministre. C'est là où il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut parler du développement de la commune, tout à l'heure vous parlez d'un jardin qui est installé là, je ne sais pas combien ça va coûter. On me dira que ça va coûter peut-être 50 millions. Mais la question est de savoir, lorsque vous allez sur le terrain, ce qui est installé là, ça fait 50 millions. Maintenant, qui va aller contrôler le bien fondé, la traçabilité des fonds qui ont été utilisés? L'expertise, qui est aujourd'hui capable maintenant de témoigner que voilà. Je pense qu'au niveau de l'administration, ministère de l'administration territoriale, ils auront peut-être des audits internes qu'ils viendront faire de temps en temps. Non, avec je ne sais pas trop, mais peut-être ça doit exister. C'est là où je dis que au-delà de toute considération, il y a toujours à redire. Il y a toujours à redire. Moi, je pense que lorsqu'on veut parler maintenant du développement de nos communes, quand vous prenez les communes dans l'entièreté même du Togo, vous comprenez ce qui se passe au Bénin, vous comprenez ce qui se passe au Ghana voisin ou dans d'autres pays. Là-bas, ce sont des élus. Voilà, c'est là où il y a problème. Pourquoi on ne peut pas arriver à ce stade-là? Parce que lorsque on parle, moi, tout débat qu'on mène aujourd'hui avec une délégation spéciale. Le chef de l'État fort, Essosina Gnassingbé, au lendemain des élections du 20 décembre 2018, est allé au 54e session de la ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il a promis à ses pairs qui l'ont aidé à organiser les élections législatives du 20 décembre qui va tenir les locales en cette année 2019. Combien d'années on annonce les locales et ces locales ne sont jamais tenues? Non, moi je suis à l'heure actuelle Saint-Thomas, j'attends de voir. Parce que figurez-vous qu'un ministre a déclaré qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les installations nécessaires qu'il faut pour que les élections locales se fassent au Togo. Ça, il ne faut pas aussi l'ignorer. Je pense qu'on rentre sur un terrain politique, on met tout ce qui est élément, les agrégats politiques, les discours politiques pour tromper. Mais en réalité, je pense qu'il faut aller au-delà. Donc, en clair, quand tu écoutes cette sortie du ministre, tu es un peu symptomant de voir que véritablement ces locales tiendront cette année 2019. Oui, puisque l'enjeu réel même, lorsque c'est réel dans la constitution togolaise, pourquoi depuis lors, nous n'arrivions pas à avoir les élections locales? Pour la simple raison qu'il est difficile, d'accord, de traficoter les résultats au niveau des élections locales qu'au niveau
des élections législatives Bon. et des élections présidentielles. Je pense D'accord. que le débat Revenons politique me met là-bas. Au budget Oui, d'année c'est sur la base de ce budget. Parce Oui. que moi, aujourd'hui, je prends le passif, je prends l'actif. J'analyse ce qui est dépensé l'année dernière. Maintenant, ce qui est annoncé. Mais sur la base de ces éléments-là. Le président de la délégation spéciale de la commune d'Anéro a dit que l'an dernier, c'était 150 millions. Oui. Ils ont réussi Oui. à amasser ou à rassembler les 150 millions, même au-delà. Oui. Et qu'avec l'apport de l'OTR qui Oui. leur a versé, au départ, ils avaient prévu 43 millions. Oui. L'OTR leur a versé 75 millions, je crois. Oui. Et qu'ils ont 36 millions Oui. comme économie nette aujourd'hui sur le compte de la mairie. Voilà. Où est l'impact? C'est un bénéfice. L'impact dans la ville d'Anéro. Ben, on attend de voir parce que Bon, l'impact, tu ne vois pas, tu ne vois pas un jardin derrière toi. Je voudrais renchérir à ce que mon grand frère vient de dire. Moi, attention. Mais actuellement, j'ai un frère au niveau de Sikasso qui me dit que leur budget actuel est à 1 milliard 800 millions de francs CFA. Sikasso au Mali. Sikasso au Mali. Sikasso au Mali, s'il vous plaît. Oui, maintenant, Donc, cela veut dire que ils sont des élus là-bas. bon, ils sont des élus et Là, vous revenez alors. voilà, ils sont des élus là-bas et les 800 millions de francs CFA, plus de 300 millions de francs CFA viennent des contribuables qui sont à l'extérieur, pour ne pas dire La diaspora de Sikasso. pour ne pas dire la diaspora de Sikasso. Ils veulent aussi le développement et ils interviennent directement dans leur quartier et ça a un coût. Mais au niveau de leur gouvernement, il y a la dotation 2 milliards de francs CFA De l'État. de l'État Pour le fonctionnement et pour le développement de la commune. de la commune. Super. Voilà. Donc, cela veut dire que l'État togolais, malgré qu'il a choisi des personnes qui sont là-bas, il ne veut pas leur développement, il ne veut pas rehausser aussi leur nom. Donc, il ne veut pas leur donner de l'argent De pour l'argent développer pour leur le localité. développement. C'est-à-dire, si Anéro a 1 milliard, Vaughan a 1 milliard, bon, le Togo a 1 milliard de francs. Mais disons au moins 300 millions Bon, de subventions de bon, l'État je à me toutes dis- les communes, je par me exemple. je me dis, 1 milliard par commune, je crois que on n'a pas plus de 40 communes au Togo, parce Une qu'ils ont trentaine. encore une trentaine. Voilà. 40 milliards de francs CFA pour des communes, pour le développement, l'autosuffisance, l'autogestion. Je crois que nettement, on aura le développement sur place. Vous savez que nous Mais avons certaines communes. Pourquoi C'est jusqu'alors un bon sujet. Hein. Il y a Voilà. certaines communes au Togo Voilà. qui sont des villes communes qui vraiment ne sont que des quartiers peut-être de certaines villes. Hein. Non. Quand vous prenez des communes comme Elavagnon, que moi je connais très bien, Esmono. Voilà. Quand vous prenez des communes comme chez moi, Aton, ce ne sont pas des grandes villes. Hein. Voilà. Quand vous prenez des communes comme Pagouda, Pagouda, Sotobois. Sotobois, c'est quelque chose qui est perdu. Sotoubois, quand vous prenez par exemple Kanté, ce ne sont pas de grandes villes. Comment vous l'expliquez? Même Bassar n'est pas si grande. Voilà. Comment vous l'expliquez? Mais je me dis, grand frère, si le Togo, le gouvernement togolais aime ses administrés, je crois qu'il pourra au moins donner 1 milliard pour le développement de ces communes-là. Leurs bâtiments, leur développement personnel, c'est-à-dire du personnel d'abord. Tout à l'heure, Je le vois maire pas ce a que- parlé, Justin, tout à l'heure, le maire a parlé d'un projet de tuyauterie pour pouvoir tirer l'eau que nous buvons dans les bonnes fontaines de la ville d'Anéro depuis Fiata. Et qu'il y a des tuyaux qui sont installés dans le bon vieux temps et qui sont installés dans les chaussées. On ne savait pas qu'il y a des routes là-bas. La dernière fois, ce sont des bulldozers qui ont cassé ces tuyaux avec 200 mètres de diamètre. Vous imaginez? C'est immense cher. Et ces tuyaux également sont complètement rouillés aussi. L'eau que nous buvons n'est pas de l'eau propre véritablement qui sort de nos fontaines. Nous ne voulons pas peut-être effrayer nos auditeurs, mais c'est la triste réalité. Il faut donc penser remplacer ces tuyaux-là. Et au-delà, il y a des villes et des quartiers ici à Néro où on n'a pas de l'eau potable. Bien sûr. Mais nous sommes en ville. Et c'est pareil à Tchéviou, c'est une ville par excellence qui manque d'eau. Prenez Ngotien, ce sont des villes par excellence qui manquent d'eau. Et la construction de la latrines publique, c'est vrai qu'on en fait ici, l'Union européenne fait du boucan, la coopération japonaise fait du boucan. Mais en réalité, quand vous arrivez dans ces villes, les populations souffrent de ces mêmes mots. Tony, vous saviez, lorsque nous aimons notre pays, il faut pas les dîner sur les moyens. Si l'État togolais, qui est dirigé par UNIR actuellement, le gouvernement, c'est un gouvernement uni, le chef de l'État, c'est notre chef d'État à tous, mais faut essayer de leur dire que l'argent, 1 milliard de francs, mais c'est pas de l'eau de mer à boire. Pour les communes
pour leur développement et pour qu'on vous dise, c'est grâce au président, son excellence Gnassingbé Faure, que la mairie a ces montants-là. Même si c'est l'argent de l'État. Mais l'argent de l'État, c'est pour nous. C'est lui qui a la volonté politique. Nous sommes les contribuables. Voilà. Donc, c'est sur cette base que l'Assemblée nationale ou bien le ministère des Finances essaie de faire les budgets. Mais c'est pour nous. Pourquoi ne pas nous les donner pour le développement? Le développement ne se trouve seulement pas à Lomé. C'est partout ailleurs. Donc, si nous réussissons un jour, malgré les difficultés que nous avons au niveau politique, nous réussissons un jour à financer nos mairies, du moins à 1 milliard de francs CFA, comme il y a des pays de guerre comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a fait. Première année, 1 milliard. Deuxième année, 3 milliards. Ceux qui ont bien géré les choses, ils sont allés jusqu'à 5 milliards. Parce que la gestion était tellement limpide au niveau de certaines communes. Ils sont obligés d'augmenter pour satisfaire le... Et ces communes aussi essaient de faire la gestion autrement, c'est-à-dire ils se constituent et vont prêter au niveau des banques. Et au niveau des banques comme la BCAO, des communes arrivent jusqu'à prêter. Après les dotations du gouvernement, ils arrivent, ils font des prêts, ils font des prêts pour développer leur projet personnel, pour le développement personnel des quartiers, des communes. Mais qu'est-ce que nous faisons dans notre pays? Je pense que la question est hautement politique. Qu'est-ce que nous faisons, on l'a dit, on peut répondre à cette question. Qu'est-ce que nous faisons dans notre pays? Quand vous prenez les communes du Togo, ce qui fait que généralement, les gens quittent beaucoup ces villes pour aller s'agglutiner à Lomé, c'est le manque d'infrastructures. Mais la question fondamentale de savoir, tout à l'heure vous faisiez allusion à un ministère. Vous le nommez comment? Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales. Très bien. Mais attention, lorsqu'on parle de décentralisation aujourd'hui, est-ce que véritablement les localités, les communes sont décentralisées? Non. Elles sont déconcentrées certes, mais pas décentralisées. Mais il y a problème. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, 2019, on ne peut plus parler du développement d'une localité, d'une commune, sans pour autant parler de centralisation. La commune peut être vaste ou c'est pas petite en matière de taille ou de grandeur, mais je pense que lorsque les populations arrivent à élire leurs dirigeants, je pense que les dirigeants, sur la base de leur programme, peuvent aller maintenant chercher des moyens avec les bailleurs, avec les ONG nationaux ou internationales, pour venir maintenant les aider à développer la commune. Puisque c'est une question hautement politique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des questions de communes, de décentralisation ou de développement dans nos localités, moi je vous dis que c'est une question qui est hautement politique. Tout discours que vous entendez là, c'est hautement politique. Donc moi je me prête pas trop à ces jeux-là. Parce que la question fondamentale qui est sur le tapis aujourd'hui, est-ce que vraiment le Togo est véritablement indépendant? Peut-être on peut dire oui. Vraiment, si lui, le Togo est véritablement indépendant, est-ce que les citoyens sont véritablement indépendants? C'est une autre question, ça, à laquelle il faut trouver la réponse. Maintenant, lorsque vous parlez même de l'indépendance, est-ce que les Togolais arrivent à vivre mieux, décemment chez eux? C'est également une autre question à laquelle les Togolais, donc, autant d'éléments. Je vais te donner la réponse. Parce que le développement à la base, dont il est question aujourd'hui, c'est ce pouvoir ou la démocratie dont on parle, c'est ce pouvoir qui revient aux populations au niveau de la base. Les informer, leur expliquer que voilà le bien fondé, ce qu'on veut, on veut faire la transformation, même les communes ou les localités qui sont les localités qu'on peut constituer aujourd'hui de cantons, et que sur la base de l'administration, il y a quand même des orientations, voir dans quelle mesure on peut les accompagner. Mais si on s'arrête à ce stade, on dit... Aujourd'hui, il y a eu un découpage des mairies, et on ne sait pas si c'est par complaisance ou c'est par affinité politique ou géographique. Et il se trouve que ces communes, comme vous l'avez dit, n'ont pas d'infrastructure pour accueillir par exemple les mairies, au cas où on allait à des locales. Je vous dis faire? Je vous dis que tout est politique. Moi je dis que lorsqu'on constate l'échec dans la gestion d'une nation, ceux qui sont aux affaires à un moment donné doivent quand même tirer les conséquences. Si on n'arrive pas à tirer les conséquences, on s'entête et on continue de cette façon-là. Les autorités tirent des conséquences. C'est d'ailleurs pour ça que, ces autorités-là, continuez, vous permettez? Oui, donc c'est là où moi je dis que sur la base de ces éléments-là, il va falloir tenir compte des point par point de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Parce que lorsqu'on veut parler du développement, on prend la ville d'Anéhor. Mais moi je dis qu'aujourd'hui, cette ville d'Anéhor mérite mieux que ce que nous voyons là. Bien sûr. Avec toute la potentialité que nous avons dans cette ville, la douane qui est là, le pont de péage qui est là, avec tout ce que les bonnes dames
apporte comme contribution dans la manette au niveau des tasses, les volontés qui sont manifestées ici et là, je pense que si véritablement on a une vision, et si véritablement les populations arrivent à élire le dirigeant, et qu'on en soit un projet en bonne et due forme en matière de développement, mais la ville d'Anéro ne présentera pas ce visage que nous avons là aujourd'hui. Donc c'est là où moi je dis que tout est politique au Togo. Lorsque ceux qui sont aux affaires regardent derrière tout ce qu'ils posent comme acte, la politique, et ils posent leurs mains, voilà. Enfin leurs hommes de main. Mais reconnaissons qu'aujourd'hui la ville d'Anéro elle est belle grâce à Anadeb qui a fait recruter des jeunes et qui nettoie les abords de la route. Au moins quand vous arrivez, la ville commence pas à être attrayante. La ville est belle. Oui, on débarque les dépotoirs des gens, on les ramasse, on les envoie au centre d'Anéro est belle. Elle est belle pour l'instant, mais pas comme on le voulait. Ou pas comme on le veut. Bon, vous connaissez quelque chose? Nous avons de l'espoir. Là, tu parles du Ghana, là. Nous sommes au Togo. Nous avons de l'espoir, mais l'espoir est permis. Toutefois, nous savions que l'État togolais n'aime pas totalement sa population. Je le dis ainsi. Je crois que les maires qui nous écoutent actuellement de Tablibo, Vaughan et autres là, de Kévé jusqu'à Anéro, savent ce que je suis en train de dire. Mais ils comptent sur la population pour leur cotiser tout ceci avant de fonctionner. Mais attention, il y a aussi un investissement à faire. Il y a le véhicule de commandement de la mairie tombe souvent en panne. Donc, il se trouve que cette année, dans les investissements, on veut s'acheter un véhicule de commandement autour de 5-7 millions pour la mairie, afin que le maire puisse se déplacer. Hein. Non, mais tout cela, c'est bien. C'est pour cela que je me dis, mais lors des élections, je crois, législatives, on a vu des véhicules qui se sont déployés sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire à chaque CELI, nous avons des véhicules qui appartenaient à l'État togolais. Pourquoi ne pas les déployer au niveau de la mairie? Ces maires ne sont pas des maires qui ont été élus par la population, mais ce sont des personnes cooptées parmi la population. Non, mais nous les acceptons. Mais pourquoi vous donnez des véhicules de commandement au niveau de la préfecture? Pourquoi pas au niveau de la mairie? Ça viendra. Mais c'est le Togo. Ça viendra. Mais moi, je m'étonne de certaines choses. Et vous voulez que ces personnes travaillent pour vous, ils vous représentent, et vous les laissez marcher. Donc moi, je sais pas ce que nous faisons dans notre pays. Merci Yves Akeson, merci Justin Anani. Alors, on va parler un peu du social, puisque tout à l'heure, Yves a dit, et puis Justin a réitéré, est-ce que les Togolais vivent mieux, est-ce qu'ils vivent décemment? Mais le gouvernement l'a compris. C'est d'ailleurs pour ça que hier, dans une déclaration, le ministre Bawara, Gilbert, disait que le Togo est en train de réfléchir à la couverture maladie universelle pour tous les Togolais, Justin. C'est déjà le quinquennat social qui continue. C'est maintenant que le Togo est en train de réfléchir pour la couverture sociale. Je suis désolé. Non, pour tous, parce que l'État... C'est annoncé. Les 50 000 fonctionnaires de l'État sont déjà concernés. Vous revisitez le discours programme du Premier ministre sortant. Et c'est l'homme Classou. Mais ces points-là ont été ignorés. Où en sommes-nous aujourd'hui? À quelques jours ou à quelques mois de la fin du mandat du chef de l'État, Fonia Sibé. Quand il y aura un nouveau ministre, il va faire le compte rendu, faire le bilan. Non, ce ne sont que des discours. On ne va pas perdre le temps sur un certain nombre d'éléments qui, à mon sens, aujourd'hui, n'ont pas de sens. Parce qu'il ne faut pas considérer toujours des gens comme ils sont des idiots. Les Togolais ne sont pas des idiots. À un moment donné, si vous voulez poser des actes, aller dans le social, comme le chef de l'État a dit que ce mandat, c'est un mandat social pour lui. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est difficile. Mais il faut quand même saluer cette déclaration, cette sortie du ministre qui assure quand même les affaires courantes, Gilbert Bawara. Je suis journaliste, je ne peux pas saluer une déclaration. À la limite, je peux analyser un acte posé. Mais lorsque l'acte ne va pas dans le bon sens, j'ai le droit maintenant de contester. Et c'est mon rôle. Oui. Je trouve toujours à dire. Et lorsque un ministre fait des déclarations comme quoi voilà la politique que nous voulons maintenant mener, voilà ce que nous voulons poser comme acte. Oui. J'attends d'abord que l'acte soit posé. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'au plan sanitaire aujourd'hui, vous allez au niveau du CHU Sylvanus Olympio, un hôpital de référence, ça je le dis tous les jours. Les enfants au niveau de la pédiatrie, les enfants sont à 3 ou à 4 sur un lit. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez à la maternité, nos mamans, les bonnes dames sont là. C'est difficile même de trouver les moyens pour accoucher. Dans ces conditions-là, moi, je ne peux jamais applaudir. Elles sont hospitalisées à même le sol. Eh oui, des faits qui sont des faits réels. Moi, sur cette base-là, je ne peux jamais applaudir à un gouvernement qui a déjà échoué, mais qui s'entête à continuer à gouverner. Ça, sur cette base-là, on ne peut jamais se mettre d'accord. D'accord, il va Maintenant, on va souhaiter la bienvenue à Félix Anoum de Savi. Bonsoir.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là malgré les occupations. Ah oui, les affaires académiques nous ont pris un peu de temps, mais on fait avec. Bon, Tony, je sais que pour aller au niveau de Hila-Kondi, tu peux marcher et puis tu peux aller là-bas. Mais les Abidjanman au niveau du Bénin voisin, mais est-ce qu'on a c'est le conseil de ministres qui a décrété leur ils ont leur RAMU là-bas. Leur RAMU, et ils sont pris en charge médicalement avec 1000 francs CFA par mois. Et puis plus de 70% de leurs frais médicaux sont pris par les. Mais qu'est-ce que ça veut dire que nous qui sommes des Togolais d'à côté, c'est le chef de l'État ou bien le ministre qui va décréter cela? C'est l'initiative qui devait se prendre depuis la nuit des temps. Il faut quand même que le politique enclenche quelque chose. Mais qu'est-ce qui a été enclenché ici? Ça s'est fait. Et lorsqu'on a proposé ça, c'est produit à la population, surtout aux Abidjanmen. Mais c'était tellement... Les 15e jours de l'élection présidentielle de Yahi Boni, ça c'est automatiquement... Oui, c'est une volonté politique. Les 15e jours. Donc, c'est pour cela que nous disons que nous n'avons pas la volonté politique dans nos pays d'aider la population. Mais on peut se lever un jour, dire, nous faisons l'augmentation des prix de l'essence. Et tout le monde subit. C'est le cas au Zimbabwe aujourd'hui. Voilà. On dénombre de 12 morts. Tout le monde subit. Les arrestations. Tout le monde subit cela. C'est pour cela qu'il faut repenser à la population. Mais si c'est un mandat social, pourquoi ne pas nous aider? C'est le cas. Mais est-ce que nous allons tenir des cannes? Nous allons tenir des cannes et avoir des barbes ou bien des cheveux blancs avant que les choses là ne viennent. Les discours sont là depuis la nuit des temps. Merci Yves Arkeson et chers confrères Félix Anoumou de Saville. L'Union des forces du changement, l'UFC également, veut se verser dans le social et dit pour cette législature à l'Assemblée nationale, ils vont se battre pour les réformes d'abord, mais également pour le social. Ils voudraient que sous d'autres cieux, on prend soin. Et oui, des orphelins et des veuves, ils disent qu'ils vont faire un travail acharné au Togo ici pour que les veuves dans tout le Togo et les orphelins soient pris en compte. C'est possible? J'aimerais d'abord savoir, est-ce que l'UFC est de l'opposition? Mais ça, je ne sais pas. Ah. C'est moi, l'opposition de toute façon. Non, ils l'ont dit haut et fort. Moi, mais au moins, parlons du social qui sont en train d'enclencher. Attends. Parce que tu ne peux contester que quelqu'un. Tu es. Donc, si c'est en alliance avec UNI, il veut proposer à UNI le social. C'est autre chose. C'est pour ça que j'aimerais qu'on analyse d'abord le fait. La position. Et avant de pouvoir enclencher un système ou d'aller contre comment dire ça, ceux qui sont au pouvoir, il faut être de l'opposition. Malheureusement, à en croire, et ce que moi j'en sais, à en croire aussi les déclarations de certains grands frères politiques, il se fait que l'UFC ne peut pas être à la fois avec et contre. L'UFC a déclaré qu'elle est elle est en union de gouvernance avec le parti au pouvoir. Ben, maintenant, elle ne peut pas se prévaloir en même temps de l'opposition. Ça, c'est un. Secondo, et l'UFC... Je voudrais qu'on parle du social d'abord. Politiquement, on reviendra. Non, on est en train. L'UFC dit être porteur d'un programme social. Il voudrait amener l'État togolais à faire de sorte que, aujourd'hui, on pense aux orphelins et aux veuves. Et mieux, vous les fonctionnaires, aujourd'hui, vous criez également que vous payez 3,5% de votre salaire pour INAM. C'est tellement grand. Mon cher, moi, j'aimerais juste comprendre. Parce que, en scientifique, quand vous voulez parler, il faut c'est-à-dire décortiquer les termes d'abord. Et même, quand on va finir de décortiquer, ceux qui nous écoutent eux-mêmes comprendront que ce que le parti est en train de faire n'est que de la démagogie. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que tu veux démontrer, en fait. Démontrer, en fait. En réalité, c'est... pourquoi de la démagogie? C'est pour dire tout simplement que, eh bien, aujourd'hui, nous sommes avec l'UNIR, nous sommes à l'Assemblée, nous pensons au peuple les plus démunis. Non, mais l'UFC a toujours été à l'Assemblée.
Ce n'est pas la première fois que l'UFC est à l'Assemblée. Ouais, aujourd'hui, ils ont les coups de franche. Ils vont prendre... coup de franche par rapport à quoi? Par rapport à l'exercice de cette gouvernance avec l'UNIR depuis 2010, je crois. C'est ce que je dis. Si c'est comme cela, donc l'UFC devait reverser sa proposition au gouvernement. Mais c'est ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Ils ne le feront pas seuls, de toute façon. Ah, donc ils vont faire... Ils vont demander au gouvernement de penser aux orphelins et aux veuves. Ok, maintenant je comprends. Voilà. Bien. Et c'est comme si le gouvernement ne voyait pas et ce qui se passait. Et le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, avait enclenché un système qu'il a appelé un mandat social. Mandat social, on l'a vu, où est-ce qu'il en est? C'est pire même. Non, à la fin du quinquennat, le chef d'État fera son bilan. Non, mais c'est nous qui sommes la population là. Le chef de l'État peut faire un bilan mirobolant. Et il y a le projet CISO, où l'énergie solaire est distribuée ici et là. Non, mais... il a inauguré 2 centres de ce CISO là. Oui. Il y a Pagala. Oui. Et puis l'autre fois, je crois que c'est dans le secteur de Atapamé, dans l'Ogou quand même. Mais n'importe qui est au pouvoir. D'abord, ce programme-là est-il un programme financé par l'État togolais? Pose-toi la question. D'abord, si ce n'est pas l'État peut consentir un prêt pour le faire. Non, si ce n'était même pas une aide. Si ce ne serait pas une aide d'un pays, nous avons toujours la main tendue, on nous aide, c'est bien, mais pour dire que ce n'est pas, je ne crois pas, hein, je peux vérifier, mais je ne sais pas si c'est vraiment un programme établi dans l'agenda du gouvernement et qui a été réalisé pour qu'on puisse parler de ça. Dans le mandat social. Oui. Bien, merci beaucoup et Félix moi je doute beaucoup, pour conclure, je doute beaucoup de cette idée-là et que l'UFC voudrait faire ceci parce que le parti... J'ai dit, l'UFC veut proposer au gouvernement qu'il y ait véritablement un volet social, surtout prendre soin. Je ne refuse pas là, tout ce que tu dis là. Des veuves et des orphelins. Tous ceux qui nous écoutent savent que le gouvernement actuel de Faure Gnassingbé avait dit il y a 4 ans qu'il est entré dans un mandat social. Et le mandat social là, nous, population qui vivons dans le pays, nous disons que ce mandat social a échoué. D'accord. Merci. Alors, Justin, si ce mandat, si cette ligne que propose aujourd'hui l'Union des forces du changement venait à être exécutée par l'État togolais, comment est-ce qu'on pourra faire le recensement de ces orphelins au Togo et de ces veuves quand on sait qu'au Togo, il y a tout? On voit parfois quand le chef de l'État dit par le ministère de l'Action sociale, nous venons faire des dons aux enfants démunis. Vous verrez les enfants des fonctionnaires parmi ces enfants. Ce ne sont que des discours de trompe-œil de la part de ces gens-là qui se retrouvent aujourd'hui au niveau de l'UFC. C'est-à-dire que moi, ça m'étonne. Après 9 ans de signature d'un accord avec le parti au pouvoir, et lorsqu'on constate malheureusement qu'on a échoué, on vient maintenant tenir un discours qui... Démagogique. Non, voilà, un discours social. Non, ça dit que... C'est là où je dis que la maison jaune veut aider. Ça dit qu'on a tendance à croire que les gens ne sont pas intelligents. Et qu'on peut les malmener, les tromper tous les jours que Dieu fait, ils sont des idiots. Et on doit continuer de façon éternelle. C'est là où je dis qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation d'éclairer l'opinion, à ce que l'opinion puisse véritablement faire son choix à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire, basta, ça va assez, quoi. Parce que au moment où les gens meurent, les gens n'arrivent pas à trouver le minimum vital. Et qu'au même moment, vous zigosiez, c'est parce qu'il s'est passé une élection, vous avez été nommé, et que par après on se dit voilà, on est député. Maintenant, aujourd'hui qu'on a député, on a le vent en poupe, on va passer aux orphelins, on va passer. Non, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter ces comédies-là. S'il y a 2 sujets, je pense qu'on est disponible. Merci beaucoup. D'autres sujets, il y en a assez cet après-midi dans l'émission Le Cercle des journalistes. Félix, vous savez, habituellement, dans vos activités académiques, pendant la récréation, vous envoyez toujours vos élèves. Va me chercher à manger. C'est difficile que vous demandez à l'élève de vous rapporter peut-être la pâte ou bien le foufou en pleine récréation. Généralement, c'est le riz. Généralement. Oui, eh bien, d'accord. Est-ce que tu as mangé le riz cet après-midi? Non, du tout. D'accord. Dieu merci, tu n'as pas... Malheureusement, moi, j'aime pas trop le riz. Donc, tu ne seras pas peut-être contaminé par du riz impropre qui veut donc s'imposer au Togo. En effet, il y a un navire qui contient du riz impropre qui a été chassé en Guinée,
Conakry et qui a été également chassé au port autonome de Lomé. Et curieusement, la cargaison veut être déchargée au Togo. On voudrait passer des analyses phytosanitaires pour voir véritablement si ce riz peut être donc consommé au Togo. Un riz qui vient de la Birmanie. On parle de l'Inde, on parle de la Birmanie. Le peuple a peur. La Ligue togolaise des consommateurs, Emmanuel Tsogadi, est montée au créneau. Les Togolais ont ouvert les yeux. Et merci Tony, c'est je crois pour la troisième fois que nous avons cette affaire de riz et d'autres produits. D'autres produits avariés qu'on déverse sur nos marchés. Mais vous voyez, ça me rend toujours triste. Nous avons la possibilité de nous développer en riziculture. Quand on prend seulement la région d'Anéro, je ne dis même pas de loin d'Anéro, qui a assez de marécages. Prenez de Zébé. De Glindji jusqu'au pont de Zébé. Prenez de Degbenou jusqu'à Ketakola. C'est un vaste domaine qui est là, rempli de, je sais pas quoi, de marécages qu'on peut exploiter. Ben, on est là et ça c'est juste le Anéro. Quand vous prenez le Togo, nous avons 3 plaines alluvionnaires. La plaine de Loti, la plaine du Mo, la plaine du Mono. Ces plaines-là sont vastes et j'ai dit, l'eau y est. Nous avons des bassins hydrographiques. Et malheureusement, il y avait un projet là au niveau de Agomeglouzou. Le projet se poursuit. Se poursuit avec Covier. Des milliards ont été volés sur ce projet-là. En réalité, mais c'est du n'importe quoi. Mais vous imaginez que nous importons du riz à plus de 5 milliards par an de francs CFA. Alors qu'on pourrait développer de la riziculture et nous faire manger comme il faut. Les riz qui sont importés de la Chine, de Taïwan, de Hong Kong, du Vietnam, de la Birmanie, et qui sentent très bien. Ils ont quoi pour cette odeur? Alors que le riz naturel bio est mieux pour la santé. Le riz naturel, nous avons ça aussi chez nous. On produit ça chez nous. On ne fait pas de la promotion parce que seulement ceux qui importent ces riz sont des gens à 99,9% proches du pouvoir en place. Alors, le problème du riz, comment tu l'as vécu à Lomé, cher confrère Justin Nani? Je pense que c'est... Est-ce que le riz est finalement déversé au port autonome de Lomé? Déversé, je ne sais pas. On attend, il paraît déversé, que le riz est toujours dans le navire. Je ne saurais pas le dire, sauf que dans nos investigations, quelqu'un nous a confirmé hier que le bateau en question est finalement accosté. Oui. Il y a quand même de remous au niveau du port. On s'interroge. Est-ce que ce riz, la cargaison sera déversée dans les marchés? Le ministre de l'Agriculture, Urokura Gadazi, avait sorti une note pour demander à ce navire de rebrousser chemin. Mais curieusement, le riz accosté, on se demande... Le navire a rebroussé chemin. Ouais. Et quelque part, il est revenu. Non, il a encore rebroussé chemin. et la question qui est sur le tapis est de savoir sous l'ordre de qui et tout cela se passe. Et on connaît un peu les grands commerçants ou les grandes commerçants dans ce pays. Et ceux qui sont les exportateurs de riz, on connaît le camp dans lequel ils se retrouvent. Et tu retrouves maintenant, qui est ce puissant? Mais il y a aussi des Indiens au Togo qui vendent du riz, il y a des Chinois. Je ne dis combien pas. Qui est ce puissant? Tous ceux-là sont proches. Il y a des Libanais. C'est le réseau. Hein. C'est le réseau. C'est le réseau. Et si vous voulez, je vais commencer peut-être pas à en citer. Non, pardon. Vous ne savez pas ce qui se passe au niveau du SNPT. Attention. Vous ne savez pas ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'hôtel 2 février. Ce sont les Bouddhas là. Bouddhas, voilà. Les Bouddhas. Les Indiens. Les mêmes Bouddhas. Mais attention, vous savez les faiseurs de roi. Ouais, les faiseurs de roi, vous savez ce qui se passe. Les Bouddhas qui se retrouvent également au niveau de l'Afrique du Sud. Qui sont les grands fournisseurs, les richissimes, et qui la plupart du temps sont derrière le pouvoir. Ils ont récupéré le 2 février. Attention, c'est que on en connaît beaucoup, sauf que le terrain sur lequel on veut naviguer là, c'est au niveau de la mer. On parle du riz, on parle du navire. Donc sur cette question, je me demande qui est ce puissant commerçant qui est au-dessus du ministre, et le ministre prend un arrêté
interdisant ce que ce bateau d'abord ne soit pas déversé au Togo. Voilà, ne soit accosté, que le riz ne soit pas déversé. Et on passe par tous les moyens. Maintenant, l'autre alibi qu'on cherche à trouver, c'est de nous dire après que, mais vous rappelez de cette histoire de tilapia. L'analyse phytosanitaire a montré L'analyse phytosanitaire a démontré qu'au-delà de toute considération, ce riz-là est consommable. D'accord. C'est généralement l'université de Lomé où ils font ces analyses-là, au laboratoire là-bas. Oui, on nous dit que l'encre est vraiment indélébile, donc le tilapia là est consommable. Le riz serait donc si l'encre est indélébile, le riz là aussi serait consommable. Non, ça dit que on s'amuse avec la vie des paisibles population. Voilà, des paisibles populations. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'au-delà de tout ce qu'on voit, et que les statistiques ont démontré que les Togolais, en dehors des Guinéens, les Maliens, les Ivoiriens, sont des consommateurs du riz. Comme vous venez de le dire, plus de 5 milliards de tonnes. Oui, mais les grands consommateurs de riz, c'est pas quand même au Togo. Hein. Il y a la Guinée qui est un gros pays consommateur, mais qui produit aussi du riz. Le Sénégal, le Mali. Les Togolais aussi en consomment. Vous voyez, au niveau des carrefours, les Waché, les revendeuses de Waché. Il y en a plein. Attention, les Togolais consomment du riz. Maintenant, ceux-là qui ont trouvé leur business dans ce domaine-là, mais moi j'aurais aimé qu'ils nous rapportent du bon riz. Merci. Vous vous souvenez également de cette histoire de riz qui a fait trimballer nos confrères au niveau de la justice? Bien sûr. Et on sait de qui. La dame s'appelle qui là? Vous vous rappelez? Je ne vais pas donner le nom. Je connais très bien. Elle est de quel bord? Non, elle est togolaise. Alors, il va question le riz. Tu l'as consommé déjà aujourd'hui? Pas encore. Non, pas encore. Tu aimes trop la pâte comme moi? Bien sûr que c'est vrai. Ben, moi, pitié pour la population togolaise. Pitié, parce que nous qui n'avons pas assez de sous, nous devons payer ce qui est moins cher sur le marché. Et puis, on ramène ça à la maison à nos enfants qui sont des innocents. Et on vend ça au niveau des écoles. Oui. Nos enfants fréquentent là-bas, des cantines aussi. S'il y a des moyens, ils vont au marché, c'est pour acheter. Parce qu'il y a des écoles aussi expérimentales en cantine aujourd'hui. Mais c'est vraiment un sujet. Il y en a. Je me rappelle, vous vous rappelez, avec Anadeb. Vous vous rappelez que l'année dernière, on disait que le Japon a fait don de 200 tonnes ou 200 000 tonnes de riz au Togo. C'est juste un don. Ils ont fait jusqu'à 500 000 tonnes de riz au Bénin. Moi, j'ai vu sur le RTB. Et quand vous voyez ce riz qu'on mettait dans les sacs, c'était des riz vraiment très sales. C'est très sale. Je n'ai pas compris pourquoi. Non, mais c'est pour. Moi, j'ai une fois travaillé dans un navire. C'est pour équilibrer le navire. Il y a des produits qu'on met dedans. Après, on déverse ça pour que les gens prennent ça gratuitement. Et avec mais dans ce cas, c'est un don quand même. Avec des conséquences. Hein. Non, dans ce cas, c'est un don. Rappelez-vous, quand il y avait un tsunami qui avait dévasté une bonne partie du Japon, et vous vous rappelez que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a fait un don. Donc, c'était le retour de la Sances, peut-être. Non, mais vous saviez, il y a la coopération. Et le Bénin. Je ne sais pas. Donc, c'est pour équilibrer. Voilà, de quoi je m'amène pour les dons d'un pays comme le Togo vers ces pays. Donc, moi, par exemple, je me dis toujours, j'ai pitié pour la population, ma population. Si les gouvernants n'ont pas pitié pour les populations et les businessmen, je peux vous dire, on peut rassembler nos sous ici. Pendant 10 mois, on ne peut pas acheter ces riz-là. C'est parce qu'il y a des riches dans ce pays et bien protégés par l'État togolais qui nous font déverser des microbes sur le terrain. Yves, toi tu es dans ce domaine de temps en temps, tu quittes la radio, tu es dans ce domaine du business. Voilà. Et on nous dit que des gens sont capables, avec ce riz impropre là, ils vont se faire de jolis sachets, tu vas croire que c'est un riz super, et ils vont mettre ces riz dans ces sachets là. Ça se fait tout le temps, c'est des secrets. Il y a même un grand magasin au niveau de Hidranaoui. Tout se passe là. Allez-y voir. Donc, c'est des choses qui se passent. L'État a l'obligation de protéger la santé des populations. Si vous n'arrivez pas même sur la base du budget, vous n'arrivez pas à avoir au moins, en termes de dotation, 15% sur le budget consacré à la santé, vous n'arrivez pas à le faire, au moins protéger au moins la vie des populations en matière de consommation. Maintenant, on avale tout, les produits sont là, les produits prohibés sont là. Il y a une école à l'université là-bas où les jeunes étudiants sortent pour vérifier la qualité des produits vendus sur le marché. Ils font la... Tony, s'il te plaît. J'oublie le nom. S'il te plaît. À l'université de Lomé, qui contrôle l'université de Lomé, et ces étudiants qui vont faire les tests là-bas,
ben, je sais qu'ils ont la matière, mais ils ne peuvent pas dire la vérité. Parce que moi je m'étonne des fois que le Togo importe même nos feux tricolores de la Chine et autres, alors que nous avons des ingénieurs sur place qui peuvent le faire, mais meilleurs plus que ceux-là qu'on a. La preuve, la machine à voter a été inventée par les Congolais eux-mêmes. Voilà. Bon, c'est ça. Donc, il faudrait que l'État togolais pense sincèrement à la santé de sa population. Pitié pour nos enfants et pitié pour nos mamans qui préparent des riz qui ne connaissent pas. Oui, juste pour ajouter un mot. Et en dehors des riz frelatés qu'on déverse là, et moi je dis, en aidant le Togolais, et des milliers de Togolais qui vendent boudin, si on leur reversait dans les champs pour en produire, mais ça va bénéficier à tout le monde. Si Angela Merkel dit que nous n'avons pas, nous, en Afrique, l'intelligence de produire, mais on ne peut pas se laisser déverser là, en Europe, des milliers de réfugiés chaque jour, tandis que nous avons des possibilités énormes. C'est-à-dire, le travail, ça se fabrique. Ici, on est là, on pense que ça va tomber du ciel. Deuxièmement, pour terminer. Mais par rapport au 1, oui. Gou l'a toujours dit, et nos parents l'ont toujours dit, c'est l'homme qui fait l'homme. Oui. Qui va pousser ces jeunes-là? Les jeunes n'ont pas d'argent. Moi, je parle de l'État. Voilà. Oui, c'est l'État. Et lorsque l'État a démissionné. Oui, c'est ça. L'État joue pas son rôle. Mais quelqu'un m'a dit, mais pas plus tard que ce matin, que si jamais il n'y avait pas Zémidjan et Bouddha au Togo, le pays allait craquer sous des bandits de vol à main armée à tout bout de champ. Mais voyez ça là, ce sont des métiers qui n'ont pas d'avenir. Alors qu'ils pourraient. C'est pour ça que je me dis, ou c'est moi qui suis pas intelligent. Parce que ceux qui gouvernent le pays, je me dis, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre que on pourrait mettre en exécution des programmes qui vont, disons, prendre des milliers de jeunes. Il y a des programmes. Il y a le FNFI, AgriCEF, AGICEF. Laisse tout ça là, mon cher ami. Nous sommes Togolais, non? Nous voyons ce que ça donne. Félix, déjà, combien de fois, je ne pas dit ici, pourquoi nous ne mécanisons pas notre agriculture dans ce pays? La mécanisation de l'agriculture pourrait résoudre beaucoup. Pourquoi l'orientation au niveau de nos universités ne peut pas ramener ces jeunes très intelligents vers l'agriculture? C'est parce que nous n'avons pas de prévision pour notre nation. Et trop d'ingénieurs bureaucrates. Certainement, vous avez eu vent, enfin, vous avez eu à entendre parler du projet de type pionnier agricole. Hein. Ah, mais ça, c'est avec les Israéliens. Et où en sommes-nous à Davier. Ça se trouvait à Zébé ici aussi. Non, mais. Ils ont des points comme ça. Davier, il y a Davier, il y avait Azébé, il y a Sotouboua aussi. Ils ont voulu expérimenter les greffiers. Les mangues greffées. Mais il y a un nom technique qu'ils utilisent là-bas pour faire le maillage entre le naturel et le tout. Il n'y a pas que ça. Pour faire des jus, quoi. Mais en dehors de ça, il n'y a pas que ça. Il y a encore d'autres. Non mais moi je parle de la jeunesse pionnière dont tu as parlé. Il y a des jeunes Togolais et sous Olympio qu'on envoyait en Israël pour qu'ils puissent, disons, avoir les basiques. Mais quand nous voyons ce qui, moi je le dis chaque jour à mes élèves, je suis vraiment outré. Je me dis, ou c'est moi qui suis fou. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une lagune, par exemple à Anéro, une lagune qui est là, et à Anéro n'a même pas de poissons. Mais c'est un problème. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas développer l'aquaculture? Ça va coûter combien? Mais on a des exemples pleins ici. Allez seulement à Grand-Popo ici, à côté, à 30 km, mais on développe l'aquaculture sous les ponts là-bas. En tout cas, moi j'étais en mission une fois quand Yves Akesson était très content. Il s'est mis dans un beau boubou de chef traditionnel pour aller accueillir des Indiens qui voulaient développer l'aquaculture en Europe. Ils ont disparu. Ils ont parlé de milliards et puis après, ils ont fait miroiter la population. Vous saviez, c'est des réalités que nous vivons.
Ce ne sont pas des rêves. Ils sont venus, ils ont disparu. Ils sont venus, ils ont disparu. C'est peu comme des gens qu'on nous présentait souvent à la télévision. Nous sommes venus ici à Togo, président Lomé, pour créer une entreprise et puis basta. C'est fini. Bon, non, le pays est comme ça, ne soyez pas étonnés. Non, mais il y a un chef d'État américain, un ancien chef d'État américain qui a dit que lorsque vous avez choisi de faire la politique, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez compris que vous avez des apports à ajouter à ce qui se fait déjà pour améliorer. Mais lorsque vous vous êtes inscrit dans la logique d'aller s'enrichir, là vous êtes voleur. Oui. Alors, voleur,